Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mathématiciens de l'Antiquité, les mathématiciens africains de l'Antiquité. Depuis, je reçois beaucoup de questions sur Facebook, surtout les gens qui me posent la question à savoir pourquoi est-ce qu'on parle toujours des mathématiciens d'ailleurs comme Pythagore, Thalès et pas des mathématiciens africains. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément répondre de façon directe à la question, mais de surtout attirer l'attention de beaucoup de personnes concernant l'Antiquité ou concernant l'invention ou l'évolution des mathématiques. Voyez-vous, les Égyptiens surtout, ceux-là qu'on peut dire qui ont initié les mathématiques, ne travaillaient pas dans le but du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne s'appropriaient pas quelque chose. On considérait à leur époque qu'une chose ou une découverte venait du divin, venait de Dieu, et par conséquent, un humain n'avait pas le droit de dire c'est moi qui l'ai inventé. En gros, si je vais prendre l'exemple particulier, par exemple, du théorème de Pythagore, Pythagore a étudié pendant 22 ans en Égypte, donc on suppose déjà, même si ce n'est pas une supposition, sur le fait que le théorème de Pythagore, ça ne vient pas de Pythagore, ce n'est pas forcément une invention, comme on a l'habitude de dire, mais une découverte ou une façon d'avoir exprimé quelque chose qui existait déjà en Égypte, venant du triangle égyptien, sous la forme avec laquelle Pythagore l'avait présenté. Donc, en gros, les Égyptiens, on ne retrouve pas un nom précis parce que lorsqu'il y avait quelque chose de ce genre, un peu comme le triangle égyptien, on ne faisait pas allusion à une invention attribuée à quelqu'un. On ne faisait pas allusion à quelque chose de précis, à une personne, un peu comme on va dire le théorème de Thalès ou de Pythagore. C'était le théorème, c'était le triangle des Égyptiens, pas le triangle d'un Égyptien lui seul, même si c'est une personne, par exemple, qui a eu l'idée. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui renvoie au fait que les inventions étaient collectives, les choses, les découvertes étaient plus considérées dans l'Égypte ancienne comme collectives, mais pas quelque chose de personnel, mais pas quelque chose où une personne s'approprie en disant j'ai eu l'idée. Même si tu as eu l'idée, ça devient la propriété de toute l'Égypte. Donc, c'est déjà pour situer ce contexte-là et même justement pour répondre à la question de façon indirecte de ceux qui posent les questions, à savoir pourquoi ces choses-là, surtout la base des mathématiques, parce qu'il faut dire que c'est cela, les théorèmes ou tout ce qui a existé avant, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les noms des Africains ou des mathématiciens africains? C'est juste parce que ceux-là vraiment qui ont initié les choses et n'ont pas initié dans le sens de mettre leur propre nom, et lorsque une propriété ou lorsque quelque chose a été inventé dans les années ou dans l'Antiquité ou dans l'ère avant l'ère moderne et qu'il n'y avait pas le nom de quelqu'un attribué à cette invention ou à cette découverte-là, ce n'était pas vraiment considéré comme pour quelqu'un. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas trouver ou vous ne pouvez pas retrouver les théorèmes de la même façon que vous allez retrouver par exemple un théorème où on a attribué le nom de Pythagore ou un théorème où Pythagore, on considère que c'est la découverte de Pythagore. Donc ça, c'est de un. Maintenant, pour arriver sur la suite et pourquoi est-ce que dans les écrits, c'est ça qu'on retrouve. Dans les écrits, on retrouve parce que même si les Égyptiens, ils écrivaient, même si on retrouve toute la bibliothèque ou tout ce qu'on retrouve en Égypte, c'est parce que dans l'ère moderne, les choses ont été présentées différemment. Alors, même aujourd'hui, on va toujours se retrouver dans la situation où il y a beaucoup d'Africains qui inventent, il y a beaucoup d'Africains qui font des découvertes. Après, je ne dis pas toujours invention en mathématiques, mais découvertes. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui font des découvertes, mais il y a un problème. Le problème de la présentation de son travail, le problème je vais dire, de la vulgarisation de son travail. Je vais prendre l'exemple à ce niveau parce que j'ai répondu sur le côté des mathématiciens avant de toute l'invention de base des mathématiques. Donc, vous voyez que les Africains, de façon globale, où l'Égypte ancienne était totalement impliquée dans toute la base. Donc là, on a répondu à la question. De nos jours, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas? Prenons l'exemple sur un enfant qui se retrouve dans une, on peut dire, pas dans une forêt, mais dans un endroit, par exemple, où il n'a pas accès à une vulgarisation de ce qu'il fait, où il n'a pas accès à un endroit où il peut publier, où il peut présenter un résultat qu'il a fait. Vous savez, dans la majorité des cas où lorsqu'on va par exemple à une Olympiade où on va trouver qu'un enfant, je vais prendre l'exemple de Chika dernièrement qui a
présenter une nouvelle façon de démontrer ou de faire la division par 7 qu'on avait déjà peut-être on peut dire dans le niveau de la terminale, mais qui a présenté de telle sorte que les élèves par exemple de l'école primaire peuvent utiliser. Ça c'est parce que Chika se retrouvait par exemple dans un pays où il avait la possibilité d'aller dans une olympiade et présenter clairement ce qu'il fait. Ce n'est pas le cas pour d'autres enfants. Aujourd'hui, en Afrique, vous trouverez des enfants qui sont hyper intelligents, mais vous saurez qu'ils sont hyper intelligents si vous avez donné l'opportunité à ces enfants de présenter ce qu'ils ont. Alors, c'est la grosse différence, ou la différence est énorme qu'on peut retrouver sur les enfants qui sont dans les pays, on peut dire, développés, ou les enfants qui ont la possibilité de présenter leurs travaux devant des personnes qui vont juger cela évolutif ou qui vont juger que c'est nouveau par rapport aux enfants qui n'ont pas la possibilité de présenter leur travail. Et ça reste de façon globale ou de façon continue, justement le même problème avec les jeunes qui évoluent, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les dans les universités, ils n'ont pas la possibilité de présenter leurs découvertes, ils n'ont pas la chance de présenter ce qu'ils ont. Et ça serait tout à fait logique de se dire, alors, dernièrement, à Paris, il y a une personne, il y a une jeune fille qui a présenté la façon dont on démontre le théorème de Pythagore différemment, ou d'une façon dont on démontre le théorème que Pythagore a tiré de l'Égypte ancien, ou le théorème que Pythagore a pris, ou juste le triangle, pas le triangle de Pythagore, mais le triangle des Égyptiens. Elle a présenté une façon différente de démontrer ce théorème-là. Mais vous savez, c'est parce qu'elle a eu une opportunité, c'est parce qu'elle a eu un endroit où elle pouvait démontrer cela. Lorsque vous n'avez pas cette possibilité, lorsque vous n'avez pas un endroit où vous pouvez présenter vos travaux, alors on ne saura jamais, on ne sera jamais au courant que vous avez fait une invention. Alors c'est la grosse différence. Donc, ce que je veux dire, ne me posez plus la question à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les mathématiciens africains, parce que d'ailleurs il en existe énormément, et si vous ne prenez pas la peine d'aller lire, d'aller chercher par rapport à ces mathématiciens-là, vous n'aurez pas les informations. Alors dans les prochaines vidéos, ce que je vais faire, je vais présenter ceux-là qui sont connus, et bien même ceux-là même qui sont connus, surtout dans l'Égypte ancienne, il n'y a pas une attribution exacte de ce qu'ils ont inventé, mais juste le fait qu'ils ont mis à la disposition des Égyptiens l'enseignement de quelque chose de façon globale, mais qu'on va considérer ou on ne va pas les attribuer une invention ou une découverte particulière parce que, comme je le dis, dans l'Égypte ancienne, il n'y avait pas d'invention venant de l'homme. C'était quelque chose de divin. C'était une invention divine, donc ça vient de Dieu et l'homme ne pouvait pas décider de se dire ça vient de moi. Et donc, lorsqu'il y a une invention, c'est pour toute la communauté. Et c'est même pour ça qu'on reste toujours dire en Afrique, il y avait toujours cela, le vivre ensemble. Et lorsqu'il y a une invention, il n'y a pas de division. C'est pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais parler aujourd'hui par rapport aux mathématiciens africains de l'Antiquité. Et ce n'est pas surtout pour créer un débat de qui a inventé ou qui a créé, mais juste pour recadrer quelque chose que beaucoup d'entre vous peut-être ne comprennent pas déjà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.